Le lendemain, Yann annonça à Heather qu'il devait prendre le ferry pour se rendre à Édimbourg. J'ai oublié de vous signaler que j'avais rendez-vous avec le directeur de l'un de mes laboratoires pharmaceutiques. J'ai l'habitude de dîner avec lui de temps à autre. C'est l'un de mes plus gros fournisseurs. Je ne suis jamais allé à Édimbourg. Il paraît que c'est une très belle ville. Oui, c'est vrai. Il faudra que vous la visitiez un jour. Heather ravala sa déception. Elle espérait que Yann lui proposerait de l'accompagner, mais apparemment l'idée ne lui avait même pas traversé l'esprit. Il lui sourit. Je passerai la nuit là-bas, et je serai de retour demain dans la journée. Diane me remplacera en cas d'urgence. Heather afficha un sourire forcé. C'est très aimable à elle. Yann s'avança et la prit par les épaules. Elle frémit malgré elle au contact de ses mains, cherchant à masquer son trouble. Elle tenta de soutenir son regard sans faiblir. « Je ne serai absent que 24 heures, dit-il, d'une voix rassurante. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Dois-je aller voir Jim McLean? Yann secoua la tête. Non, ce ne sera pas nécessaire. Betty m'a appelé hier soir pour me dire qu'il avait pu manger un léger potage. Il semble s'être remis de sa gastroscopie. La porte s'ouvrit brusquement et Diane apparut. Marhaba bzina. Elle avait revêtu une blouse blanche sur sa robe de jersey. Elle s'adressa à Yann sur un ton inhabituellement sec. Oh, que faites-vous ici, Yann? Vous allez manquer le ferry. Avez-vous oublié qu'il part à 11 heures? On dirait un vieux couple. Heather fut surprise par l'air peu aimable de la jeune femme. Elle jeta un coup d'œil à Yann pour juger de sa réaction. Il avait détourné la tête comme pour éviter de croiser le regard de Diane. Que s'était-il passé entre eux? Avait-il eu une querelle? Heather tenta de chasser les pensées ironiques et quelque peu vengeresses qui l'assaillaient. Après tout, ce n'était pas son affaire, elle n'avait pas à se mêler de leur relation. Sans doute avait-il eu des mots la veille au dîner. Elle se félicitait d'avoir quitté la place en prétextant une migraine. Elle avait bien senti que Diane intriguait pour se retrouver seule à table avec Yann. Comme elle détestait se sentir indésirable, elle avait pris les devants. Et maintenant, elle se réjouissait d'autant plus que leur tête-à-tête semblait avoir été un fiasco. Je viens de recevoir le dernier patient de la matinée, précisa Yann. Il désigna son bureau à Diane. Vous pouvez vous installer ici si vous le désirez, mais ce n'est pas indispensable. La probabilité pour qu'il y ait une urgence avant le déjeuner est vraiment très faible. Vous pouvez aussi bien rentrer chez vous et Heather vous téléphonera en cas de besoin. علاش راك tu utilises le vous ماشي le tu غير الخير. Diane hocha la tête d'un air glacial. Au revoir Yann, amusez-vous bien à Édimbourg. Oh certainement. Quant à vous mesdames, ne travaillez pas trop tout de même. Quand il eut refermé la porte, Diane se tourna vers Heather. Je propose que nous commencions par boire un bon café. Heather sursauta. Diane savait fort bien que c'était le jour de congé de Margaret. Insinuait-elle que Heather était censée préparer le café pour elle? Elle prit un air détaché et se dirigea d'un pas nonchalant vers la cuisine. « Je vais voir s'il en reste dans la cafetière, » dit-elle d'une voix neutre. Alors qu'elle venait de quitter le bureau, un coup de sonnette retentit. Elle alla ouvrir la porte et trouva devant elle 2 personnes venues sans rendez-vous pour une consultation. Il s'agissait de la vieille dame souffrant d'arthrose de la hanche, accompagnée d'une voisine complaisante qui lui offrait parfois de l'accompagner en promenade, les jours où sa douleur la laissait en repos. Elle les fit entrer dans la salle d'attente. Le docteur Campbell est absent, mais sa remplaçante va vous recevoir. Elle passa dans son propre bureau, où se trouvaient classés tous les dossiers concernant les patients de Yann. Elle prit celui de la vieille dame et alla le porter à Diane. En la voyant revenir, celle-ci leva la tête d'un air impatienté. Et le café? Heather lui adressa un sourire grinçant. Tout de suite, madame. Malheureusement, je n'ai qu'une seule paire de bras. Ignorant son ironie, Diane prit le dossier qu'elle lui tendait. Qui est-ce? Une patiente très âgée qui attend depuis plusieurs mois qu'on l'opère de la hanche. Elle va un peu mieux et elle a profité d'une promenade à pied avec une voisine pour venir renouveler son ordonnance. Très bien, nous la recevrons après le café. Vous assisterez à la consultation puisque vous avez l'air de la connaître si bien. Le ton était celui d'un patron à son subalterne. Il n'y avait pas à répliquer. Heather dut se résigner à officier comme soubrette, puis comme assistante.
Elle décida de dominer sa rancœur et de prendre son mal en patience. Hélas, contrairement aux prévisions de Yann, plusieurs patients se présentèrent au cabinet ce jour-là. Après une interruption pour un bref déjeuner, elles durent reprendre leur poste. L'après-midi parut interminable à Heather. À tout moment, elle devait subir le caractère impatient et autoritaire de Diane. Plusieurs fois, elles se heurtèrent sur des détails et Heather dut céder. Ainsi, la charmante Diane Forster possédait une double personnalité. Douce et séduisante avec les hommes, elle se montrait irascible et sans complaisance avec les femmes, surtout lorsque celles-ci travaillaient sous ses ordres, à moins que sa querelle avec Ian ne fût la cause de sa mauvaise humeur. Vers la fin de l'après-midi, Heather s'éclipsa avec soulagement. C'était l'heure de sa tournée à domicile. Laissant échapper un grand soupir, elle s'installa au volant de la Land Rover. Les petites routes de l'île lui parurent plus délicieuses que jamais. Le soleil rougeoyait comme un disque de feu à l'horizon, se reflétant en mille éclats dansant à la surface de la mer. Elle ne put résister au plaisir de le voir disparaître dans les flous. Elle s'arrêta au bord d'une falaise et descendit de la voiture pour contempler le spectacle quotidien dont elle ne parvenait pas à se lasser. Les couchers de soleil sur l'île étaient particulièrement somptueux. Le ciel était d'une telle pureté et le silence si impressionnant qu'il lui semblait à chaque fois vivre un instant d'éternité. Si seulement elle avait pu partager ce bonheur avec Ian. Que faisait-il au même moment? Était-il vraiment allé à Édimbourg pour un voyage d'affaires? Heather se surprit à soupirer. Ce n'était plus de soulagement cette fois, mais de tristesse. Elle remonta en voiture et accomplit sa tournée en évitant de ressasser ses sombres pensées. Quand elle rejoignit Kinmore, la nuit était tombée depuis longtemps. Le froid était de nouveau intense lorsqu'elle traversa le jardin pour rentrer chez elle. Elle songeait avec plaisir au bain tiède qu'elle allait prendre lorsqu'une voix s'éleva soudain d'une fenêtre de la maison. Oh là là. Heather, venez donc boire un verre. En reconnaissant Diane, Heather fronça les sourcils. Normalement, comme le trait de matin, j'arrête des photos. Une autre fois, je suis exténué. Un scotch vous fera le plus grand bien. J'ai dit à mon père que je vous emmènerai pour l'apéritif. Vous ne pouvez pas refuser. Si, elle peut refuser. Heather hésita un instant. Elle ne tenait pas à passer pour une sauvageonne. D'accord, mais je vais me changer avant. Ne tardez pas trop. Heather se fit violence pour ne pas lui répondre vertement. Elle en avait plus qu'assez de cette petite peste qui croyait que le monde entier était à ses pieds. Elle redressa la tête d'un air décidé. Il me faut une demi-heure. Elle affecta de ne pas remarquer le hochement de tête réprobateur de Diane. Si elle n'avait pas la patience de l'attendre, tant mieux. Quant à elle, il était hors de question qu'elle renonce à son bain. Mais Diane l'attendit. Elle l'accueillit même avec un sourire sur le pas de la porte. En prenant place au volant de la BMW, elle se tourna vers elle d'un air confidentiel. « Je voulais vous parler. » l'homme de ma vie. C'était donc ça. L'invitation avait un but bien précis. À quel sujet? Elle n'avait fait aucun effort pour rendre sa voix moins glaciale. Diane parut n'y prêter aucune attention. Elle se contenta de glousser comme une petite fille. Devinez, de Yann, bien sûr. On dirait une adolescente. Maki kbira, ya madame, maki kbira. Tsarfi en tant que telle. Makish mourahiqa. Je le connais bien peu. Vous travaillez avec lui depuis bientôt 6 mois. Je sais qu'il est assez réservé, mais tout de même. Comme Heather ne disait mot, Diane poursuivit sur le même ton badin. Georgina, que vous avez remplacée, était folle de lui. C'est la raison pour laquelle il l'a renvoyée. Elle cherchait toujours à s'immiscer dans sa vie privée. Je sais que ce n'est pas votre cas, vous semblez tenir à garder vos distances. Vous avez raison, on ne doit pas mêler travail et vie privée. Heather se sentit soudain très mal à l'aise. Que voulez-vous dire? S'est passé quelque chose entre eux? Je sais qu'elle a quitté Trafe en hâte pour aller vivre à Édimbourg. Oh, c'est une longue histoire, je vous en ferai un résumé en prenant l'apéritif. Et vous me direz sincèrement ce que vous pensez de Yann. La voiture venait de s'engager dans une allée bordée d'arbres après être passée sous un grand porche de pierre. Heather ne connaissait jusque-là de la résidence des Forster que le mur d'enceinte long de 2 kilomètres et une tour émergeant des arbres. La taille de la propriété était impressionnante. Quant à la demeure qui s'y cachait,
C'était une sorte de château médiéval, avec de nombreuses tourelles, des gargouilles sortant des pierres de la façade, et une terrasse à créneaux plutôt rébarbatifs. Donc, بديت نفهم. تسمى انت مادام مرفهة العقلية تاعك سي que tout le monde doit obéir au doigt et à l'œil. دوماج دراهم يخسروا الكاركتر. Inch'Allah Rabbi يوفيني بسيط. J'espère que le fantôme de Hamlet ne se promène pas sur le toit. Heather n'avait pu résister à laisser échapper ce commentaire à la vue du sinistre monument. Mais Diane ne parut pas vexée de sa remarque. Je ne sais pas pourquoi mon père s'obstine à vivre ici. Sa note de chauffage équivaut à toute celle de l'île réunie. Mais je n'arrive pas à le convaincre de s'acheter une propriété sur la côte près de chez moi. Elle entraîna Heather à l'intérieur du bâtiment, qui se révéla aussi austère que sa façade. Normal. Elles s'installèrent dans de grands fauteuils recouverts de tapisseries dans l'ancienne bibliothèque du château. Un vieux majordome ridé, à la mine sévère, vint leur servir à boire. Tel maître, tel laquais. Mais il n'y avait nulle trace de Sir Malcolm Forster. En promenant le regard autour d'elle sur la grande pièce inhospitalière, Heather avait plus envie de rebrousser chemin que de rencontrer le père de Diane. Margaret lui en avait parlé récemment comme d'un vieillard acariâtre et méprisant. Ah, sahab draham shalayanin, hacha quelques-uns. Mais Diane ne prêtait aucune attention à son trouble. Elle se pencha vers elle d'un air curieux. Alors dites-moi, comment c'est-vous? C'est assez grandiose. De quoi parlez-vous? Heather resta bouche bée. Diane se mit à rire. Oh, ma question ne concernait pas la maison, c'est de Yann qu'il s'agit. Heather but une gorgée de son gin tonic qu'elle avait finalement préféré au scotch pur malt de fabrication locale. Diane, qui avait déjà avalé le sien, était en train de remplir son verre une deuxième fois, tout en se demandant ce qu'elle allait lui répondre. Heather la regardait avec étonnement se servir d'énormes glaçons. Il faisait si froid dans la pièce qu'une telle précaution ne semblait pas s'imposer. « Je pense qu'il est un excellent médecin, finit-elle par marmonner. Le regard insistant de Diane la fit tout sauter. « Nous avons de très bons rapports professionnels, ajouta-t-elle piteusement. Yann se montre aimable avec vous, et même plutôt familier, n'est-ce pas? Heather tout sauta une nouvelle fois. Oui. Georgina s'imaginait qu'il était amoureux d'elle, la pauvre fille. Elle se faisait des idées, il a dû s'en débarrasser. Ah, Heather dressa l'oreille. Je croyais que c'était elle qui avait voulu partir. Non, il l'a renvoyée. Elle lui fait même un procès pour licenciement injustifié. Vous savez ce que c'est? Une femme abandonnée et capable de tout. Tout à coup, la lumière se fit dans l'esprit de Heather. C'est la raison pour laquelle il est allé à Édimbourg? Oui, bien sûr, il ne vous l'avait pas dit. Heather secoua la tête. Non, il m'a parlé d'un dîner avec un ami directeur du laboratoire. Il ne me fait aucune confidence, vous voyez. Je le comprends. Cette histoire est assez embarrassante pour lui. Elle sembla réfléchir un instant. Cette fille savait pourtant que nous étions sur le point de nous marier. Ah, Ibdet. Vous étiez. كان في الماضي. Le son de Heather ne fit qu'un tour. Vraiment, dit-elle en simulant une joyeuse curiosité. Oh, nous avons changé d'avis ensuite. Je ne tenais pas à sacrifier ma... Je ne tenais pas à sacrifier ma carrière. Ah bon? Et il l'a bien compris. Il respecte toutes mes décisions. C'est la carrière تاعك أفضل من l'amour. Plus importante que l'amour. Eh ben, Inch'Allah, تلقى la carrière تاعك في la vieillesse تاعك. هي اللي راح تسخنك في الليل كي ترقدي. Ne pensez-vous pas qu'il préférerait vous voir attacher plus d'importance aux sentiments? Diane fronça les sourcils. Quelquefois, je me le demande, vous qui le côtoyez tous les jours, qu'en pensez-vous? Heather resta muette. Diane revint à la charge, la scrutant soudain avec des yeux avides. Dites-moi, a-t-il quelqu'un d'autre dans sa vie? Ouch d'khlek. Heather soutint son regard sans faiblir. Non, je ne le crois pas. Diane laissa échapper un soupir de soulagement. Eh ben, c'est ce que je pensais. Elle se leva pour aller remplir son verre une troisième fois. Perplexe, Heather la suivait des yeux. Elle se sentait dans une situation très embarrassante.
Elle ne voulait pas mentir à Diane, mais pour quelle raison lui aurait-elle décrit ses relations avec Yann? C'est vrai, qu'elle m'a dakhalha. Un lourd silence s'installa, à peine troublé par le tic-tac sonore de la vieille horloge de noyer et le tintement des glaçons dans le verre de Diane, qui ne cessait de boire à grands traits et de se resservir. C'est une alcoolique. Enfin, elle reprit la parole, mais d'une voix faible qu'elle ne semblait plus très bien contrôler. La nuit dernière, Yann m'a dit que je ne serais pas une bonne épouse. Pour lui, balak pour un autre, Inch'Allah tkouni zawja mleha. Elle se laissa tomber sur le canapé et retira ses escarpes. Ah bien. Il dit que je suis trop orgueilleuse. L'orgueil ou l'amour, jamais l'a fait. Heather retenait son souffle. Diane avait déboutonné le haut de sa robe et la regardait d'un air hagard. Secret, c'est bon. Elle est saoule. Il m'a conseillé de poursuivre ma carrière et de le laisser tranquille. Je me demande pourquoi il me tient de tels propos. Est-ce pour me tester? Tout à coup, un grincement se fit entendre. La lourde porte de chêne venait de s'ouvrir et un vieil homme apparut sur le seuil. Il portait une canne aux pommeaux nacrés, bien qu'il parût n'en avoir nul besoin. Heather nota qu'il se tenait très droit, tandis qu'il s'avançait jusqu'à elle. « Il me semble que tu as assez bu, » fit remarquer Sir Foster en s'approchant de sa fille. Il sonna le majordome, Diane se leva et vint le prendre par le bras. « Heather, je vous présente mon père, Sir Malcolm Forster. Père, voici mademoiselle Blake. » Il y eut un échange de civilité, mais le vieillard fit clairement comprendre à Heather que sa visite était terminée. Ah, Draham. Ah, يسحب دراهم شحال ماشي مربيين. شحال قلال تربية وحاسبين روحتكم. نهار ربي ينحي لكم الدراهم تشوفوا الدنيا كيفاش دايرة. الدنيا دوارة وزمان طويل. Le majordome venait d'entrer pour emporter la table roulante avec toutes les bouteilles. Avec un soupir de soulagement, Heather prit congé. Comme Diane proposait de la raccompagner, elle la remercia aimablement, prétextant un besoin d'exercice. Un peu de marche à pied me fera le plus grand bien. Elle s'éloigna à grands pas, respirant avec bonheur l'air frais de la nuit. Quelle maison sinistre! Et quelle famille étrange! Elle était heureuse de se retrouver seule. Pourquoi diable Diane avait-elle éprouvé le besoin de lui faire ses confidences? Sans doute soupçonnait-elle qu'il s'était passé quelque chose entre Yann et elle. Mais que s'était-il passé au juste? Elle n'avait pas menti en disant qu'il n'avait personne dans sa vie. Il y avait eu entre eux à peine un flirt, pas même une véritable idylle. Un petit tour de danse écossaise et voilà tout. Et qu'y avait-il de vrai dans les propos de Diane sur Georgina? Si elle était vraiment tombée amoureuse de Yann, peut-être l'y avait-il d'abord encouragé. Se conduisait-il ainsi avec toutes ses assistantes? Comme elle arrivait à la porte de son cottage, le hibou familier se mit à hurler. Elle sourit, il était devenu presque un compagnon. Elle songerait à lui avec nostalgie plus tard, lorsqu'elle aurait quitté l'île. Mais il ne serait certes pas le seul à lui manquer.